Bonjour et bienvenue au programme Sprechen wir Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zum Programm Sprechen wir Deutsch. Eh bien, les lettres en allemand sont prononcées presque de la même manière qu'en français, même s'il y a des exceptions. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Jetzt geht los. Et voilà l'alphabet allemand. Vous allez lire avec moi les A. Se lit encore A. Voilà, dans les accolades se trouve la prononciation des différentes lettres. On débute les A. C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Voilà, le U se prononce OU en allemand. Maintenant, on a FAU. C'est-à-dire le V se prononce également F. Ce n'est pas V. Il y a des exceptions, mais ici, au niveau de l'alphabet, ça se prononce F. Et dans la majorité des cas, c'est F. Comme VW, Volkswagen. Maintenant, on a V. C'est le W qui se prononce maintenant V en allemand. Comme BMW. L'allemand ne dit pas BMW, mais BMW pour BMW. Et maintenant, on a X, Y, Z. Donc, c'est le Z qui est Z. Attention, il ne faut pas dire Z. Au cas où le Z n'arrive pas, il vaut mieux dire Z en attendant que le T n'arrive. Parce que si vous hasardez prononcer Z, je vous assure qu'un Allemand ne comprendra jamais. Ou du moins comprendra difficilement. Et à côté, nous avons les voyelles qui portent des trémas. C'est ça qu'on appelle Umlaut en allemand. Par exemple, on a les A qui portent les trémas. Les A trémas se lit E. E. Et le O tréma se lit E. Le U tréma se lit U. Maintenant, c'est lorsque le U du français porte le tréma que ça se lit U en allemand. Et à côté, nous avons SZ. SZ, c'est la 27e lettre, considérée comme la 27e lettre de l'alphabet allemand. Et voilà, nous allons découvrir dans un instant la prononciation de ces différentes lettres dans un mot. Ici, c'est lorsqu'il s'agit de sigles, par exemple. Voilà la manière dont il faut les prononcer, comme le VW, la marque de Volkswagen, c'est Volkswagen, et BMW, par exemple. Voilà la manière dont il faut les prononcer. Et maintenant, dans un instant, nous allons découvrir comment est-ce qu'il faut prononcer ces différentes lettres dans un mot. Et voilà, nous allons maintenant découvrir la prononciation des différentes lettres dans un mot. Si on prend par exemple les A se prononce toujours A. À l'exemple de Name. Name, c'est nom. Comme Pierre, par exemple. B, avec B, c'est toujours B. Boss, boss, boss. Comme les chefs. Donc, C, ici, se prononce K. Comme Cola. Cola, ici, c'est la boisson Coca-Cola. Donc, Cola. Donc, nous avons D. Ici, on a par exemple Da. Da, ici, au sens premier, c'est la. Vous dites la. De l'autre côté, la. Donc, les E, lesen. Lesen, c'est un verbe lire. F, nous avons par exemple Frau. Frau. F, Frau, comme femme en général. Ou ma femme, comme madame. Voilà. G, par exemple, c'est G. Donc, on a glace. Glace. Glace comme un verre de boisson. Ou bien, un verre à boire, tout court. H, bien le H se prononce H. Par exemple, dans house. House, c'est maison. C'est presque anglais. Hein? Maintenant, on a les I. I ici, par exemple, dans Licht. Licht, c'est lumière. Voilà. Et maintenant, on a les Yots. Avec les Yots ici, ça se prononce Y. Donc, on a Ya. Ya veut dire oui. Oui en allemand. Ya. Maintenant, on a les K. Les K ici, le K. K ici, ça se prononce ici K. Donc, c'est cola. Cola, par exemple, c'est le fruit même ici, cola avec K, à ne pas confondre avec le cola de l'autre côté avec C. On a les L, par exemple, Lehrer, c'est toujours le. Lehrer, c'est l'enseignant.
Ici maintenant, M comme man. Man avec deux N, il ne faut pas confondre avec man avec un seul N. Man avec deux N, c'est l'homme, l'être humain de sexe masculin. Le N, par exemple ici, comme Name, qu'on a déjà vu, c'est toujours ne, Name. On a le O dans Oma. Oma, c'est grand-mère, Oma. Comme on peut avoir aussi le Opa. Donc le P, par exemple dans Papa, comme Papa. Maintenant nous avons le Q, c'est que. Ici, nous avons aussi par exemple Qualität. Voilà, c'est une exception aussi, nous allons découvrir prochainement dans la prononciation, la combinaison de certaines lettres. Voilà, Qualität, lorsque le Q et le U se suivent, ça se prononce Kv. Ce n'est pas Q, mais c'est Kv. Qualität. Maintenant, nous avons les R ici dans Rot. Rot, c'est la couleur rouge, Rot. Nous avons S comme Zex, 6, Zex. Nous avons maintenant les T. T, ça se prononce T, comme dans Tag. Tag, ça veut dire jour. Guten Tag, bonjour. Donc, maintenant, nous avons aussi les OU, comme on l'a déjà dit, les OU, c'est toujours OU. Donc, ici maintenant, nous avons bus, comme le bus. C'est toujours comme ça, bus. Et maintenant, on en a déjà parlé, le VAU. Ici maintenant, on a VW. VW, c'est la marque de Volkswagen. L'allemand ne dit pas Volkswagen, c'est Volkswagen. Pour dire voiture du peuple, s'il faut le traduire ainsi. Maintenant, nous avons V. Donc, l'allemand dira BMW. C'est pas BMW, mais BMW. Voilà. Mais maintenant, le V, si on prend l'exemple de Wagen comme voiture, donc V se prononce V. Voilà. Et si on voit de l'autre côté, au niveau de VW, c'est F. Donc, on peut avoir folk, qui veut dire peuple, folk. Et maintenant, on continue avec les X. Le X, par exemple, comme dans sérographie, comme sérographie. Voilà, donc c'est ça. On a les Y, ça se prononce Y, comme yam. Yam, c'est comme anglais, yam. Voilà. Maintenant, on a les Z, comme ten. De toute façon, j'ai déjà donné d'avertissement là-dessus. Il ne faut pas dire zen, parce que l'allemand comprendra très difficilement, ou peut-être même jamais. Il ne comprendra jamais. Voilà. Donc, il ne faut pas dire zen, mais c'est ten. Soit si le ten ne vient pas, donc il faut dire sen. C'est pas la bonne prononciation, mais pour éviter de dire z, c'est très important. Et maintenant, on a les S7, comme je l'avais dit, c'est deux S. Donc, on a F ou S, donc c'est fous, dit le pied. Maintenant, à côté, avec les voyelles avec tréma, on a le O tréma qui veut dire, qui se prononce E, donc on a le eul. Eul, c'est ul. Maintenant, on a les A tréma qui se prononce E, donc comme bear, c'est l'animal, bien sûr. L'ours, mais c'est l'ours, voilà. Et maintenant, nous avons aussi un mot aussi comme quantité. Donc, parfois, le S se prononce un peu en E. Voilà, surtout avec le mot terminé par T. Donc, comme quantité, comme je l'ai ici, par exemple. Donc, on a aussi le U tréma qui se lit maintenant U comme Zus. Zus qui veut dire doux. So sind wir am Ende dieses Videos. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Nous découvrirons dans la prochaine vidéo la prononciation particulière de certaines combinaisons en allemand. Veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines intéressantes vidéos. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus. Jusque là, portez-vous bien. Tchuss!